Mesdames, messieurs, bonjour. Le cinéma français est en deuil. Le vendredi 17 avril 2026, une légende s'est éteinte. Nathalie Baye nous a quittés. Elle avait 77 ans. L'annonce a été faite le samedi 18 avril par sa famille, dans un communiqué transmis à l'agence France Presse. L'actrice est morte vendredi soir à son domicile parisien de la maladie à corps de Lewy. Cette maladie neurodégénérative, qui combine des troubles proches d'Alzheimer et de Parkinson, l'a emportée après plusieurs années de combats silencieux. Nathalie Baye. 4 Césars. Plus de 80 films. Une carrière qui a traversé les époques, de François Truffaut à Xavier Dolan, en passant par Steven Spielberg. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de l'actrice. Nous allons parler des adieux. Des hommages. De ce moment solennel où la France s'apprête à lui rendre un dernier hommage. Sa famille a annoncé que ses obsèques se tiendront ce vendredi. 24 avril 2026, à 10h, en l'église Saint-Sulpice à Paris. L'inhumation aura ensuite lieu dans la plus stricte intimité. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous poser une question. Et je vous invite à y répondre dans les commentaires. Quel est le premier film de Nathalie Baye qui vous vient à l'esprit? Prenez quelques secondes. Écrivez-le en commentaire. Je lirai vos réponses avec attention. Dans cette vidéo, nous allons revivre ensemble les hommages qui ont été rendus à Nathalie Baye. Nous allons entendre les mots de sa fille, Laura Smet. Nous allons écouter les voix de ceux qui l'ont aimée et admirée. Et nous allons nous préparer à cet adieu qui aura lieu vendredi, sous les voûtes centenaires de Saint-Sulpice. Restez avec moi. Mesdames, messieurs. Avant de parler des obsèques, il faut s'arrêter sur une voix. Une voix qui a résonné plus fort que toutes les autres. La voix de Laura Smet. Le dimanche 19 avril 2026, 2 jours après la disparition de sa mère, Laura Smet a pris la parole. Sur son compte Instagram, elle a publié une photo. Une photo d'elle enfant, dans les bras de Nathalie Baye. Une photo en noir et blanc. Un instant de bonheur figé pour l'éternité. Et elle a écrit ces mots. Des mots simples. Des mots qui déchirent le cœur. Je cite. « Maman, j'ai perdu la moitié de mon cœur. C'était la meilleure mère du monde. Je vous envoie ces quelques mots sans y croire vraiment encore, mais je voulais vous remercier pour tous vos témoignages et vos mots qui me touchent énormément. Je l'aime tant. Prenez soin de vous et de vos proches, surtout, c'est si précieux. » Fin de citation. Prenez soin de vous et de vos proches. C'est si précieux. Ces mots, Laura Smet les a écrits alors qu'elle venait de perdre sa mère. Elle les a écrits pour nous. Pour que nous n'oublions pas l'essentiel. Pour que nous prenions le temps d'aimer. Pour que nous prenions le temps de le dire. Vous savez, Laura Smet a aujourd'hui 41 ans. En 8 ans, elle a perdu ses 2 parents. Son père, Johnny Hallyday, en 2017. Et maintenant sa mère. Elle est devenue orpheline. Dans cette douleur immense, elle a trouvé la force de nous parler. De nous remercier. De nous rappeler ce qui compte vraiment. Je vous pose une question. Une question simple. Une question importante. Quand avez-vous dit pour la dernière fois à votre mère que vous l'aimiez? Pas par message texte. Pas par habitude. Mais vraiment. Avec le cœur. En la regardant dans les yeux. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est qu'il est temps. Le temps n'attend pas. Laura Smet nous le rappelle avec une force bouleversante. Dans quelques instants, nous allons découvrir les détails des obsèques de Nathalie Baye. Le lieu. La date. L'atmosphère qui s'annonce. Mais avant cela, je voudrais que vous preniez une grande respiration. Parce que ce qui suit est un moment d'histoire. Un moment où la France va dire adieu à l'une de ses plus grandes actrices. Restez avec moi. La suite est importante. Le lundi 21 avril 2026, la famille de Nathalie Baye a dévoilé les détails de ses obsèques. La cérémonie religieuse se tiendra ce vendredi 24 avril à 10h, en l'église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris. Saint-Sulpice.
Ce n'est pas une église choisie par hasard. C'est un lieu qui compte dans la vie de Nathalie Baye. Elle habitait à quelques pas de là, rue Madame. Elle connaissait ses pierres. Elle connaissait ses voûtes. Elle connaissait cette lumière. Saint-Sulpice est l'une des plus grandes églises de Paris. La deuxième après Notre-Dame. Ses 2 tours asymétriques dominent le quartier. Sa façade majestueuse a vu défiler des siècles d'histoire. Mais pour Nathalie Baye, Saint-Sulpice était bien plus qu'un monument. C'était son église de quartier. Son refuge. Son point d'ancrage dans le tumulte de la capitale. Et puis Saint-Sulpice, c'est aussi un lieu de cinéma. Combien de films y ont été tournés? Combien de réalisateurs sont tombés amoureux de cette place, de cette fontaine, de cette perspective unique? Nathalie Baye, qui a tant donné au 7e art, méritait bien que son dernier hommage se déroule dans un lieu chargé d'histoire et de beauté. La famille a également précisé que l'inhumation se déroulerait dans la plus stricte intimité. Ces mots ne sont pas anodins. Dans la plus stricte intimité. Ils disent tout de Nathalie Baye. Ils disent son rapport à la célébrité. Elle était une star, oui. Une immense star. Mais elle n'a jamais voulu l'être. Elle fuyait les mondanités. Elle refusait les tapis rouges quand elle le pouvait. Elle protégeait sa vie privée comme on protège un trésor. Dominique Besnard, son agent historique et ami de 40 ans, l'a résumé en une phrase. Il a dit, je cite, « Nathalie était tout sauf une actrice bling-bling. » Fin de citation. Tout sauf une actrice bling-bling. C'est-à-dire l'inverse du strass et des paillettes. La discrétion. L'élégance. Le travail. Alors pour son dernier voyage, elle a choisi la même voie. La discrétion. Pas de caméra. Pas de journaliste. Juste les siens. Ceux qui l'aimaient vraiment. Ceux qui l'ont accompagnée dans la maladie. Dans les jours difficiles. Dans les nuits sans sommeil. Je vous pose une question. Que pensez-vous de ce choix de l'intimité pour les obsèques d'une personnalité publique? Trouvez-vous cela beau? Respectueux? Ou auriez-vous aimé qu'un hommage national plus large lui soit rendu? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Je lirai chacun de vos messages avec une grande attention. Vendredi matin, ils seront tous là. La famille bien sûr. Laura se met en tête. Ses proches. Ses amis. Et tous ceux qui ont partagé sa vie, ses plateaux, ses rires. Dans quelques instants, nous allons parler de ces hommages qui ont afflué de toute la France. Du président de la République aux anonymes. De ses partenaires de cinéma à ceux qui l'admiraient sans la connaître. Restez avec moi. La suite est un magnifique témoignage d'amour. Dès l'annonce de sa disparition, les hommages ont afflué. De partout. Du monde du cinéma. Du monde politique. Et du public. Le président de la République, Emmanuel Macron, a été parmi les premiers à réagir. Sur son compte X, il a écrit ces mots. Je cite. « Nous aimions tant Nathalie Baye. Elle a accompagné par sa voix, ses sourires et sa pudeur ces dernières décennies du cinéma français, de François Truffaut à Tony Marshall. Une comédienne avec qui nous avons aimé, rêvé, grandi. » Fin de citation. Avec qui nous avons aimé, rêvé, grandi. Ces mots ont résonné dans le cœur de millions de Français. Parce qu'ils sont vrais. Parce que Nathalie Baye faisait partie de nos vies. De nos souvenirs. De nos émotions. La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a elle aussi exprimé son émotion. Elle a déclaré, je cite, « Nathalie Baye a illuminé de son talent et de sa personnalité lumineuse une longue page de l'histoire du cinéma français. » Fin de citation. Mais au-delà des mots officiels, il y a eu les voix de ses pairs. De ceux qui l'ont connue. Aimé. Admiré. Gérard Lanvin, son partenaire dans plusieurs films, a confié avec une grande émotion. Je cite. « Nathalie envoyait du lourd. Dans les regards, les sourires, les silences. Elle m'a appris à faire l'acteur. » Fin de citation. Elle m'a appris à faire l'acteur.
Quel plus bel hommage entre artistes? Nicole Garcia, actrice et réalisatrice, se souvenait de son rire. Elle a dit, je cite. Elle s'amusait de plein de choses, elle faisait des blagues, elle était très enfantine. Sa maladie, pour tous les gens qui l'aimaient, a été quelque chose de très triste parce que son rire s'est tu. Fin de citation. Son rire s'est tu. Ces mots sont d'une tristesse infinie. Ils nous rappellent la cruauté de la maladie. Cette maladie accorde le oui qui efface lentement la mémoire. Qui vole les souvenirs. Qui éloigne l'être aimé alors même qu'il est encore là. Isabelle Carré, qui a joué avec elle dans Les émotifs anonymes, a partagé un souvenir lumineux. Je cite. La première fois qu'on a joué ensemble, elle m'a tout de suite mise à l'aise avec une attitude très protectrice, très maternelle, et beaucoup de tendresse. Fin de citation. Très protectrice. Très maternelle. Beaucoup de tendresse. Ces mots reviennent sans cesse quand on parle de Nathalie Baye. Elle était une mère pour ses partenaires. Une figure rassurante. Une présence bienveillante. Dominique Besnard, son agent de toujours, a résumé ce qu'elle représentait. Je cite. C'était une actrice de la nouvelle vague. Elle a tourné avec les plus grands. Truffaut, Chabrol, Blier. Elle était exigeante, passionnée, entière. Fin de citation. Et puis il y a eu les anonymes. Des centaines de messages. Des milliers de témoignages. Sur les réseaux sociaux. Devant son domicile. Des fleurs. Des photos. Des mots griffonnés sur des cartes. Merci pour tout. Vous resterez dans nos cœurs. Adieu, madame. Je vous pose une dernière question. Avant de poursuivre. Parmi tous ces hommages, quel est celui qui vous touche le plus? Les mots du président Macron? La tendresse d'Isabelle Carré? La reconnaissance de Gérard Lanvin? Écrivez-le dans les commentaires. Ou plus simplement, écrivez le prénom de votre mère. Pour lui rendre hommage. Pour dire au monde qu'elle compte. Vendredi matin, à 10h, les portes de Saint-Sulpice s'ouvriront. La France retiendra son souffle. Dans quelques instants, nous parlerons de ce que Nathalie Baye laisse derrière elle. Son héritage. Son message. Ce qui ne mourra jamais. Restez avec moi. La conclusion approche. Nous y sommes presque. Vendredi matin, à 10h, la France rendra un dernier hommage à Nathalie Baye. Les cloches de Saint-Sulpice sonneront. La famille se recueillera. Et nous, où que nous soyons, nous penserons à elle. Mais au-delà de la cérémonie, au-delà des fleurs et des prières, une question demeure. Que reste-t-il quand une légende s'en va? Il reste les films. 80 films. Des chefs-d'œuvre qui ne vieilliront jamais. La nuit américaine de François Truffaut. La balance de Bob Swain. Le petit lieutenant de Xavier Beauvois. Vénus beauté de Tony Marshall. Et tant d'autres. Il reste les regards. Ces regards que Nathalie Baye savait poser sur ses partenaires. Des regards qui disaient tout sans un mot. Des regards qui remplissaient l'écran. Il reste les récompenses. 4 Césars. 2 pour le meilleur second rôle. 2 pour la meilleure actrice. 1 reconnaissance unanime de la profession. Mais il reste surtout une leçon. Une leçon que Laura Smet nous a transmise avec ces mots si simples et si puissants. Prenez soin de vous et de vos proches. C'est si précieux. Voilà le véritable héritage de Nathalie Baye. Pas seulement une carrière exceptionnelle. Pas seulement un talent immense. Mais un message. Un message d'amour. Un message qui traverse le temps et la douleur. Elle nous dit de ne pas attendre. De ne pas remettre à demain ce qui compte. Vraiment. De dire je t'aime aujourd'hui. Maintenant. Tout de suite. Parce qu'un jour, il sera trop tard. Un jour, les lettres seront écrites. Un jour, les églises seront pleines. Un jour, il ne restera que les souvenirs. Alors ce soir, en éteignant cet écran, je vous invite à faire quelque chose.
Quelque chose de simple. Prenez votre téléphone. Ou mieux encore, si c'est possible, allez voir la personne que vous aimez. Votre mère. Votre père. Votre enfant. Votre ami. Et dites-lui. Dites-lui. Simplement. Je t'aime. Tu comptes pour moi. Ces mots ne coûtent rien. Mais ils valent tout. Vendredi, la France dira adieu à Nathalie Baye. Mais son message, lui, ne disparaîtra jamais. Il vivra dans le cœur de Laura. Il vivra dans nos mémoires. Il vivra à chaque fois que quelqu'un prendra le temps de dire je t'aime à ceux qu'il aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si vous pensez qu'elle pourrait toucher quelqu'un que vous connaissez, partagez-la. Le message de Nathalie Baye mérite d'être entendu par le plus grand nombre. Dans les commentaires, je vous invite à écrire un dernier mot. Un souvenir de Nathalie Baye. Un film qui vous a marqué. Ou plus simplement, le prénom de votre mère. Pour lui rendre hommage. Pour dire au monde qu'elle compte. Je lirai chaque commentaire. Et je vous répondrai. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. À très bientôt.